La chancelière allemande Angela Merkel était à Bonn pour faire donc ses adieux à la France après 13 ans au pouvoir. Elle a travaillé avec 4 présidents français, tout de même. Bain de foule, applaudissements. Elle a déambulé dans les rues de la cité bourguignonne et on entendait «Bravo, Angela». C'est vrai, il y avait énormément de monde hier en Bourgogne pour saluer le travail d'Angela Merkel. Séparation en bons termes avec Emmanuel Macron, ambiance décontractée, ça a été très chaleureux. Il y a eu des accolades également. Écoutez le chef de l'État. À titre plus personnel, je voulais te remercier de m'avoir tant appris et d'avoir accepté ce jeune président impétueux qui voulait tout bousculer. Voilà, émouvant. Belle reconnaissance, Pascal, pour Angela Merkel, qui a été décorée Grand Croix de la Légion d'honneur. Rappelons-le, pardon. Qu'a-t-elle appris à Emmanuel Macron, Angela? Écoutez, si vous me permettez, peut-être la modestie, d'abord. Vous voyez le personnage, protestante, issue de l'Allemagne de l'Est. Elle est née en Allemagne de l'Est. Elle a connu la réunification. Elle est protestante, elle est scientifique. C'est une scientifique, je crois qu'elle a un doctorat de chimie, quelque chose comme ça. Enfin, c'est quelqu'un qui a cheminé dans la vie, qui n'était peut-être pas destiné à la politique d'ailleurs, mais qui est là depuis très très longtemps. 2005-2021, c'est l'héritage d'Angela Merkel dans le domaine politique. On fait l'inventaire, côté français, de l'autre côté du Rhin. Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron. En fait, Angela Merkel, elle a poursuivi et amplifié le travail de son prédécesseur, qui s'appelait Schröder. Tout le monde se rappelle de Schröder. On se rappelle moins de ce qu'on a appelé l'agenda Schröder-Hartz. Hartz, c'était son ministre qui était chargé des grandes réformes au début des années 2000. Au début des années 2000, rappelez-vous quand même, on dit l'Allemagne, c'est l'enfant malade de l'Europe, la personne malade de l'Europe, enfin, le grand malade économique de l'Europe. La situation française est bien meilleure. Plus d'industrie en France, plus d'exportation, moins de chômage, on maîtrise les fondamentaux de l'économie. Puis qu'est-ce qui se passe depuis 2000 ? Il se passe que l'Allemagne nous est passée devant, que Angela Merkel, elle a suivi patiemment. C'est un peu la fable de vous savez, de la cigale et de la fourmi. Il y en a une qui chante tout l'été pendant que l'autre travaille d'une certaine façon. Et au bout du compte, ça se voit parce que la situation de l'Allemagne, elle est bonne aujourd'hui. Ce qui fait le succès d'Angela Merkel, c'est peut-être l'esprit allemand. J'en sais rien. Je m'interroge là aussi. Est-ce que c'est l'esprit protestant, la raison, la rigueur, le temps long? Alors c'est pas l'esprit français, ça. Ça peut l'être dans certains cas, parce que à certains épisodes de notre histoire de France, on a su faire preuve de ses qualités. On a même, pardon de le dire aussi crûment, on a même battu l'Allemagne 2 fois en un siècle. Donc c'est pas complètement idiot de penser qu'on a en France de nombreuses qualités. Mais les Allemands ont ceci de particulier, c'est qu'ils ont le temps, pendant que nous menions des politiques différenciées, 4 présidents, une vingtaine d'années, on va arrondir, entre 15 et 20 ans, 4 présidents, un chancelier. Le résultat, c'est que l'Allemagne est l'homme fort de l'Europe. Et dans la stabilité également. Et ça s'inscrit dans la durée. Et c'est vrai qu'en voyant ces images de bain de foule d'Angela Merkel, on voit aussi les Français. Mais j'ajoute d'un mot. Attachés aussi à Angela Merkel. Les Français peuvent la remercier, parce que si on nous prête aujourd'hui, si on prête à la BCE dans des conditions extrêmement favorables, c'est parce qu'il y a l'Allemagne derrière. Tu m'as tant appris, Emmanuel Macron, à Angela Merkel. Merci Pascal.